Coucou les filles. Coucou! Coucou, ça va? Ouais, bien. Ouais. Et Bon, toi? bah, oui, ça va. Bon, ce matin, c'est un peu compliqué. Mais ça va. Coucou Céline. Coucou. Désolée, T'avais j'avais pas pas vu vu le le petit message. message du coup Ouais, peut-être? désolée. Ah mince. Ouais. Et coucou Jordan, ça va? Salut les filles, ça va? Ouais, ça va, ça va. Un peu difficile ce matin pour moi, donc j'espère que ça va le faire, mais je sais que je me laisse toujours embarquer dans l'énergie du groupe. J'espère ne pas courir aux toilettes pour vomir, je vous avoue, parce que c'était pas ouf ouf. Ah Euh, ouais, bah, Écoutez, on va faire avec ce qui est présent. Coucou Anna, Hello, ça va? oui, ça va. Et Ouais, vous? super. Bon, j'ai vu vos petits mots pour certaines du coup d'entre vous sur le vécu avec l'arcane sans nom qui a été du coup mitigé, j'entends, pour certaines. Comment vous vous sentez là du coup à la fin de cette semaine avec l'arcane sans nom? Si on a une d'entre vous qui a envie de prendre le micro, n'hésitez pas. Bah, moi, j'aime bien, elle m'a accompagnée depuis le début, Ouais. moi. Depuis le début de l'année, quoi. Ouais. Tu sens que Franchement, c'est ouais. une énergie là que tu portes en ce moment? Sincèrement, il y a eu beaucoup de choses qui. Donc, elle m'a accompagnée. Donc, ouais, j'aime bien cet arcane, moi. Trop bien. Bon, trop cool que ça ait pu être porteur comme énergie pour toi. Mm, top. Ouais, moi je veux bien partager. J'ai hyper mal dormi, je suis hyper fatiguée, j'ai mal partout. Euh, je me sens déstructurée en fait, comme comme le personnage, le squelette là. ouais, comme Je me sens quelques petits. complètement comme ça, quoi. Ouais. Donc elle est bien là, mais je suis hâte de passer à autre chose. On va aller vers la guérison de tempérance, ça va être bien aussi. Ah, ça va faire du bien, je pense. Et Ouais, on a tous hyper. Pourtant, moi, mes cartes de tarot, elles restent dans mon bureau parce que je sens que, ça fait je sais beaucoup. pas, Ouais. mais on dort au-dessus. Et avec ma fille, elle n'a pas dormi non plus. Enfin, mais j'ai fait. C'est une d'entre vous hein, qui a partagé des nuits blanches. Alors, je crois, ouais. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais ouais, c'est ça, en fait, Ouais. je comprenais pas. Je me joins à vous. Très blanche cette semaine aussi, où voilà, des réveils nocturnes, voilà, donc de la fatigue accumulée clairement, ouais. Anne-Laure, toi, du coup, ouais, c'est aussi. Ouais, bah, j'ai enchaîné les nuits blanches, puis sans raison apparente, donc j'avais pas fait le lien au début avec la carte, parce que du coup, je la mettais sur ma table de chevet. Oui. Et au bout de 4 nuits blanches, je me dis, mais c'est pas possible. Donc du coup, j'ai essayé les 2 dernières nuits, je l'ai pas prise avec moi, puis j'ai mieux dormi. Alors, je sais pas si ça a une influence, mais je me sens un peu comme Jordan, aussi un peu déstructurée ou ouais, il y a de la déconstruction qui se fait. Je perds un peu le sens de certaines choses, de je sais pas trop où aller. Enfin, c'est un peu beaucoup de flou. Et en même temps, à certains égards, il y a de la clarté qui se fait. Puis en même temps, je me pose des questions existentielles. Donc, donc voilà, Ouais, particulier aussi. Mais alors que c'est un arcane que j'adore, c'est presque ma carte préférée du tarot. oui, Mais là, ça m'a un peu, ouais, ça t'a perturbé, ouais. bousculée. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. C'est sûr que c'est une carte qui est particulière, pour autant qui a pour vocation voilà, de nous permettre de trancher, d'avancer, etc. Mais qui pour autant nous fait aussi connecter quand il y a de la sensibilité au monde des morts, au monde du subtil. Donc du coup, ça peut perturber aussi, clairement. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Merci de votre partage, les filles. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Céline, je vois que tu ouvres ton micro. Alors, ben, pour moi, c'était plutôt interne. Donc, Mm. vraiment, mais j'ai senti en fin de semaine que c'était vraiment tendu à l'intérieur et j'ai pas très bien compris pourquoi. Je suis allée aussi chez l'ostéo parce que j'avais tellement mal Ouais. partout. J'ai encore mal, mais ça va un peu mieux. Et puis, oui, ben, j'ai pris la liberté de changer de quartier parce que ça devenait vraiment trop dur Mm. et je pense que j'ai bien fait. Ouais. Bah, Donc, surtout si tu as une conversation importante, du coup, c'est ouais, chouette. ben justement, est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on continue? Donc, je me suis dit, ouais, non, quand même, si c'est à cause d'une carte qu'on arrête tout, ce serait un peu dommage. Donc, j'ai testé autrement et Ouais. puis
tant mieux. Mais j'ai réussi à dire les choses et ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Donc, justement, je ne sais pas si c'est parce que il y a eu la mort la semaine d'avant et que ça m'a permis d'aller chercher à l'intérieur tout ce qui se passait, ou si c'est grâce à la tempérance, où on peut dire les choses plus calmement. Je sais pas. Mais en tout cas, On va voir Tempérance tout à l'heure là, mais oui, oui, elle aide à être plus dans la douceur, mais des fois, elle peut justement être tellement avoir envie de faire plaisir aux autres. Et donc, je pense que c'est bien qu'il y ait eu la mort avant, tu vois, pour bien déterminer aussi ce dont toi, tu avais besoin et pas forcément à tout accepter et aussi. puis, je suis aussi étonnée parce que toutes les cartes que je pensais bonnes pour moi ou qui allaient me faire du bien, eh ben, c'était tout le contraire. En fait, chaque fois, j'ai été étonnée par la carte. Ouais. Ouais, et comme c'est subtil, comme on a dit, comme c'est subtil, tu sais jamais si c'est ça ou autre chose. Et à la fin de la semaine, quand on peut en discuter, tu te rends compte que en fait, Ouais, ouais, la- ouais, elle était complètement. complètement autre que ce que tu avais pensé. Génial, hyper intéressant. Intéressant, j'aime bien le mot. Ouais, C'est intéressant. exactement. Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'en effet, ouais, elles n'ont pas forcément l'effet qu'on croit. On peut avoir un très bon feeling et sur le moment, en fait, dans la partie de vie qu'on est en train de vivre, eh ben, elles viennent réveiller quelque chose d'important. Des fois, les cartes que l'on déteste aussi vont être les plus douces pour nous parce que, elles vont finalement révéler une partie de nous dont on manque ou dont on a besoin. Donc c'est hyper intéressant. Bah, justement, moi, une carte que j'aimais pas du tout, c'était Tempérance. Donc, il y a eu un beau chemin de réconciliation, j'ai envie de dire, avec cette carte-là. Mais ouais, en tout cas, très bonne décision d'avoir aussi laissé la carte, parce que 7 jours avec une carte, c'est beaucoup. Ça vient, plus vous passez de temps avec une carte, plus on vient creuser l'énergie et on vient la comprendre. Mais pour autant, c'est plus intense. Comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, au début, on voit ses qualités, on voit ce qu'il veut bien nous montrer. Et puis quand on reste un petit peu plus longtemps avec, on voit aussi bah, ce qu'il y a sous la surface. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec les cartes. Merci beaucoup Céline de ton partage pour ce qui s'est passé pour toi cette semaine. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Coucou Vanessa, du coup, tu es un petit peu là, on te voit. Merci. Génial. Bon, bah écoutez, dites-moi les filles s'il y a un besoin de partager ou une envie, et auquel cas, on passera ensuite à Laura. Je vois que tu ouvres ton micro. Vous m'entendez? Non? Ah On si, c'est t'entend bien. On bon. Ok, t'entend. top. Ouais, moi je voulais dire qu'effectivement, les cartes, ça a été assez intense. Après, c'est vrai qu'avec cette période, c'est intense aussi, mais c'est venu rajouter de l'intensité. Et c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment émotionnellement, ça a été intense avec les enfants, où j'ai vraiment ressenti enfin, tous les nœuds émotionnels et parfois je voyais une ouverture, mais c'est vrai que je suis contente effectivement de passer à une autre carte parce que ouais, là c'était intense. Mais Ouais, en tout cas, chouette parce que j'ai vu le chemin parcouru et effectivement, je voyais des ouvertures, mais aussi des fermetures. Et du coup, en tout cas, je vois la porte entrouverte. Donc, je suis contente. trop bien. Il y a le petit tunnel qui commence à se creuser et du coup, tu vas pouvoir rejoindre l'autre extrémité bientôt. Trop bien. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Laura. Vanessa, je te lis en même temps. J'ai pas l'impression d'avoir été méga connectée depuis 4 cartes. Ok. Pourtant, il se passe plein de choses, mais pas forcément en rapport avec les cartes étranges. Eh ben, c'est ok. Passe tranquillement. Peut-être que là, tu as besoin d'être connecté à autre chose et que ça fait beaucoup d'espace à gérer en même temps. Donc, peut-être que ce sera, voilà, pendant les 2 mois là, de pause, tu vas pouvoir connecter avec les 4 cartes ou alors quand on reprendra en mars tranquillement. Il y a pas de problème. Céline, comment ça va, toi? Ça a été avec les cartes? Eh ben, écoute, oui, j'avais un peu d'appréhension quand même avec ces cartes. Euh, et en fait, la dernière semaine avec la carte sans nom, elle a été hyper dynamique. Ouais. Tu vois, j'ai même rangé des trucs dans les placards. J'ai l'impression que c'était le mois d'avril avec le printemps. J'ai beaucoup aimé être avec elle. Et par contre, j'ai eu l'impression d'être bipolaire, quoi, presque.
Hmm. J'avais des moments où j'étais hyper dynamique, tout allait bien, puis des moments j'étais complètement avachie et hyper angoissée. Donc ça fait un effet un peu bipolaire sur moi, je trouve. Donc avec parcimonie, faut peut-être Ouais, l'apprendre. Et puis en plus cette semaine, j'ai eu plein de trucs qui se sont débloqués au niveau pro qui ont vraiment du sens pour moi, donc j'étais contente. trop bien. Il y a des choses Voilà. ouais, qui sont débloquées. Je te rejoins assez là-dessus également. J'avais l'impression qu'avec la semaine du pendu, moi, c'est une semaine où j'ai eu un dégât des eaux, où j'ai plein de trucs qui se sont cassés aussi, que je devais réparer, dont je devais m'occuper, etc. Et cette semaine, du coup, tout s'est solutionné, des litiges, etc. Donc, c'est enfin, c'était apaisant en tout cas. Ouais, c'est et puis du coup, j'avais des peurs où j'ai une copine qui habite à Malaga qui me disait bah le nom tu le connais. Et souvent moi j'ai plutôt tendance à me dire bah non mais je vais pas demander, on sait jamais, je veux pas déranger. Et en fait, tu peux savoir que de tous les cas, tu te prépares au nom. Donc, quand tu poses pas la question, tu sais celui qui pense rien n'a rien, bah, c'est à peu près pareil. Et je trouve que cette idée m'a vraiment accompagnée cette semaine et c'est peut-être aussi tiens, en lien avec cette carte finalement inévitablement, on va tous passer dans une petite boîte, quoi. Ouais. Donc, c'était assez intense. Hmm. Merci beaucoup, Céline, de ton partage. Sylvie, on ne te voit pas, mais je ne sais pas si tu nous entends et si tout va bien pour toi. Je vous entends, bonjour. J'ai Bonjour. pas de vidéo, j'arrive pas à mettre ma vidéo, je sais pas. D'accord, c'est comme ça. Ce matin, ça peut, voilà, c'est comme ça. Ouais. J'ai essayé de sortir, revenir, mais ça fait toujours pareil, je vois pas ce que j'ai pu Oui, bloquer. j'ai vu que tu avais essayé de faire une manip, mais bon, écoute, Ouais. l'important c'est que on s'entende. Et bah, écoute, j'espère que la semaine avec l'Arcane sans nom s'est bien passée pour toi. Moi, ça m'a mis à l'arrêt complet, Ouais, ok. que je D'accord. n'ai pas du tout ressenti avec le pendu. Ouais. Et là, ouais, j'étais malade d'ailleurs une journée où j'avais plus d'énergie, rien. Enfin, je crois que c'était un moment où il fallait que je fasse justement un peu le point, j'ai l'impression, Ouais. sur mon année. Voilà. Une pause. Donc c'est vrai que j'appréhendais un peu cette carte, mais ouais, vraiment, enfin pas d'énergie, pas envie, alors que la semaine d'avant, j'avais quand même assez bien avancé sur mon projet. Mhm. Et là, ben, il faut encore un peu de temps. Ben Ouais. voilà, je sentais que Ouais. Il y avait besoin de maturer, de faire maturer un peu tout ça. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, gardez bien en tête les sensations que vous avez eues avec les cartes. Ça ne veut pas dire que ce sera des sensations que vous aurez tout le temps avec les cartes si vous refaites un voyage à un moment donné, si vous avez envie de vous refaire les 22 et tout. Mais en tout cas, ça peut vraiment venir nourrir aussi votre manière de voir, d'interpréter, de voir chacune des cartes et de voir comment elles agissent en effet sur vous à l'instant T. Comme on disait, en fonction des stades de vie, des moments de vie. Là, on est en hiver, donc forcément, l'arcane sans nom, elle résonne encore plus fort que dans une période estivale où on va avoir une énergie montante. Là, voilà, on est dans notre intériorité quand même à fond. Donc voilà. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup les filles d'avoir partagé. On va pouvoir eh ben, glisser du coup vers la tempérance, enfin vers tempérance, parce qu'elle n'a pas d'article cette carte. C'est juste tempérance. Sauf si vous avez des questions avant, n'hésitez pas si c'est le cas. Et auquel cas, je vais mettre hop, le petit PDF enfin, pour avoir voilà, les différentes cartes et qu'on puisse les voir. Alors, je reviens juste un petit peu ici. Donc, aujourd'hui, on va explorer la carte de tempérance et c'est tout. Enfin, c'est tout. On va juste faire, en avancement de cartes, on va juste faire tempérance parce que bah, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, je voulais pas vous laisser 2 mois avec le diable. Qui peut être très fun et très cool. Mais je me suis dit que voilà, tempérance, c'était peut-être un petit peu plus doux quand même pour passer autant de temps, sachant que vous resterez pas avec tempérance pendant tout ce temps. Hein. Le but, c'est que vous puissiez vraiment passer une semaine avec et ensuite, voilà, déconnecter, peut-être revoir les lives si vous voulez ou connecter à autre chose aussi. Ça peut être vraiment aussi un temps
juste de pause. Ma carte presse, oui, Vanessa, exactement. Non, mais ça va mieux avec Tempérance. Je l'entends bien maintenant. Et donc, du coup, voilà, on va voir Tempérance et ensuite, je vais vous proposer un petit moment autour de tirage. Je réfléchissais hier à voilà, comment j'avais envie de le mener. Et je me suis dit que ça pourrait être très cool de préparer 2026 avec les cartes, de se faire des petits tirages autour de l'année à venir pour voilà, avoir aussi une méthode un peu plus concrète peut-être de comment est-ce que j'utilise les cartes au lieu de tirage de ci, de là, pour se dire, OK, comment est-ce que j'organise aussi un petit peu mon temps, mon espace avec l'aide et le regard des cartes. Donc voilà, on va faire aussi un petit peu ça en toute simplicité, hein, mais comme ça va aussi, je vais vous introduire un petit peu à la manière dont je tire en séance. Donc, il y a un tirage que j'aime bien faire autour des quatre éléments, que j'ai un petit peu fait évoluer par rapport à comment je l'ai appris au début. Et moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Voilà, ça vous va comme ça? Parfait, nickel. Donc, tempérance. Alors, comme d'habitude, les filles, vous allez pouvoir prendre cette carte que vous avez peut-être déjà devant vous et la regarder, voir s'il y a des ressentis qui arrivent déjà, voir si c'est plutôt ouvert, plutôt fermé. Je vous ai déjà en plus, je suis désolée pour ça, donné quelques indications en vous disant que moi au début je l'aimais pas trop. Mais du coup, c'est pas cool. Mais voyez comment vous, ça résonne. Est-ce que ça dit plutôt oui, plutôt non, plutôt neutre? Est-ce que c'est doux? Si vous arrivez à mettre des mots sur cet espace-là. Vanessa, pour toi, c'est plutôt un grand oui. Il y a de la douceur peut-être avec la carte. En tout cas, c'est... Ouais, Flo, toi, du coup, il y a la douceur qui vient. Céline, c'est plutôt doux pour toi. Trop bien. Laura, douceur et tendresse. Oh, pas dis donc. Surtout avec la Modern Witches, c'est vrai elle est toute douce, ouais. Avec ses ailes rouges, pourtant. Elle est chouette. Sylvie, pour toi, tu ressens douceur au niveau du cœur et stabilité. Intéressant aussi la stabilité, ouais. Anne-Laure, toi, tu as du mal à te connecter à cette carte. C'est un peu plus lointain pour toi. On va voir du coup si en apportant de l'explication du mental à ce Gémeaux qui aime bien le mental, si ça fait du sens ou pas. Mais oui, des fois, on peut avoir du mal à se connecter à certaines cartes, soit parce qu'elles résonnent fort à l'intérieur de nous et du coup, euh, bah, voilà, ça crée un peu une dissonance, soit parce que au contraire, on s'en sent assez loin. Céline, pour toi, tu te sens flotter. C'est marrant ça. Trop bien. Je sais pas si c'est bien, hein, mais par contre, ça me fait. Ouais, j'ai pas la. Trop bien que la Ouais, sensation. hmm, Ouais, avec les ailes, du coup, peut-être aussi. peut-être. Ouais. Trop Puis bon, chouette. moi, je suis pas trop sur la terre, hein, donc Oui, déjà, il y a un petit peu si de je peux terrain. m'évader, j'y vais direct. Il y a un petit terrain. Jordan, toi, tu sens de la circulation gauche-droite et quelque chose qui s'ouvre vers le haut. Hyper intéressant. Donc, ça circule à l'intérieur déjà. Et ensuite, il y a comme un canal qui peut aussi s'ouvrir. Hyper intéressant. C'est une carte qui vient nous parler, en effet, hein, de circulation énergétique. Il faut que ça circule à l'intérieur. Alors que vous verrez l'étoile, qui est une carte qui ressemble beaucoup à Tempérance, rien que dans l'énergie, dans les visuels, etc. Vient faire circuler, vient être comme un canal finalement. On en reparlera. Yolène, pour toi, c'est non. Tu as plutôt l'impression qu'elle t'invite à être douce et tolérante envers toi. Pour toi, c'est non. Est-ce que j'ai bien dit? C'est ça, ouais. Pour toi, c'est non. J'ai l'impression qu'elle t'invite à être douce et tolérante envers toi. C'est ça? Ouais, pour moi, Ouais. c'est non. Je Et suis du coup, pas, c'est des choses que j'arrive pas à faire, donc ouais. je suis très. Donc c'est non. Même si je sais qu'elle est très gentille, la tempérance, je l'ai pour tout le monde, il n'y a pas de souci, mais moi, non. Ouais. Donc là, je sais que Ouais, ça va ouais. être pour ma gueule. C'est sympa, c'est sympa en concept, mais appliqué à toi, là, enfin, dans ton corps, ça dit plutôt non et t'es plutôt en rejet de la carte, là. Voilà, c'est ça. Mm. J'entends. Ok, merci beaucoup, Yolène, de ton partage.
Et oui, c'est sûr que il y a cette douceur dans son regard, je trouve, à Tempérance. Et du coup, dans cette douceur, ou même des fois, moi, ce que je pouvais interpréter dans une certaine mollesse hein, au début, et ben, il y a aussi ce regard qu'on peut évidemment avoir sur soi. Donc, dans cette carte, quand on prend en tout cas, bah, d'ailleurs, chacune des cartes là qui sont visibles, hein, je vous ai mis comme d'habitude, le Marseille et le Rider-Waite-Smith en base. Et puis ensuite, on a ici le Light Seer et le Modern Witches. Je vous ai mis un peu, moi, mes classiques et ceux que vous avez aussi en majorité. Et donc, du coup, on voit sur chacune des cartes un ange. Donc ça, c'est assez clair. Un ange d'ailleurs qui est... alors pour les Modern Witches, c'est que des nanas, donc c'est forcément féminin. Pour les autres, on ne sait pas trop trop. Le Marseille, on dirait quand même une femme, mais c'est pas hyper défini, hyper clair. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on va voir, que l'on va aborder. Quand on voit déjà son chiffre, donc j'aime bien commencer avec ces détails-là. Donc son chiffre, c'est le 14. Ici, il est noté à la manière du Marseille, donc en tout cas pour cette carte-ci. Hein. Souvenez-vous, du coup, comme pour l'empereur le 4 et l'ermite le 9, on a le 4 qui est défini en 4 bâtons et pas le bâton et le 5, le 1 et le 5, pour nous dire que le tarot ne recule pas, ne fait pas de passage en arrière, il ne fait qu'avancer. Et avancer, même si on va revivre et revivre continuellement finalement le chemin du tarot, mais on le vit à chaque fois différemment, avec des connaissances différentes, avec des ajouts, avec des évolutions. Donc, on ne fait jamais marche arrière. Ça peut nous donner aussi, bien sûr, une indication sur la vie et sur ce que le tarot a voulu nous dire ici. Dans la vie, on peut revivre des expériences similaires, mais on les vit toujours avec une expérience, avec une vision différente, élargie, un autre angle de vue et également sur peut-être nos différentes vies hein, au niveau karmique. On refait le passage, mais pour autant avec des expériences et des énergies qui vont nous apporter autre chose. Donc, c'est vraiment l'information ici. Le 14, il avance et donc le tarot continuera toujours d'avancer. On ne fait pas de marche arrière. Ça va pour ça, on l'avait déjà dit aux deux dernières cartes. Ce sera la même chose pour la 19, le soleil, qu'on verra aussi. Puis après, normalement, c'est la dernière qui nous fait ça. Donc, ce 14, le 4, en numérologie, hein, en tout cas le 4, 10 plus 4, le 4 est une énergie, souvenez-vous, avec l'empereur, de stabilité. C'est comme si là, depuis le cycle que l'on a refait, qu'on l'on a recommencé avec la 10, donc avec la roue de fortune. Je vais nous les refaire un petit peu comme ça nous les remet en tête. On a la 1, le battleur, la 2, la papesse. Je ne suis pas bien sur mes doigts. La 2, la papesse. La 3, l'impératrice. La 4, l'empereur. La 5, le pape. 6, amoureux. 7, on a le chariot. La 8, justice. 9, ermite. 10, on va avoir la roue de fortune. Ensuite, on redémarre un cycle avec roue de fortune, où en 11, on a la force, en 12, le pendu, en 13, l'arcane sans nom qu'on vient de voir, et en 14, tempérance. Voilà, petit check, juste parce que ça nous les remet en tête et c'est toujours intéressant de fonctionner comme ça. Vanessa, je vois ce que tu mets. 14, trop cool, les petits chatons que j'adopte la semaine sont nés le 14 octobre. Trop bien. 36-15 my life. Un petit peu, mais tellement contente pour toi que tu aies des chatons. On va avoir du coup avec donc cette énergie du 14, tout un passage qu'on vient de faire, de renouveau, de recommencement, où on a
repris de la force, on a repris notre énergie pour venir rentrer à l'intérieur de nous, faire un inversement de nous-mêmes finalement, une position inversée avec le pendu pour pouvoir explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous et affronter, avec des grands guillemets bien sûr, les arcanes les plus intérieurs du tarot et notamment avec l'arcane sans nom. Ici, du coup, on est venu déstructurer des choses, vous l'avez ressenti pour certaines avec l'arcane sans nom. On est venu reconnecter avec notre sensibilité, avec notre médiumnité, avec ces moments où on se sent frustré et bloqué avec le pendu. Et donc, tempérance et le 4 arrivent ici dans le chemin comme un moment de pause, de souffle, comme un moment de stabilité, justement. Et on le verra avec les mineurs, le 4, c'est toujours l'étape, dans les 4 suites des mineurs, c'est toujours l'étape de stabilité, où on vient trouver un espèce d'équilibre, mais je dis bien un espèce parce que finalement, la leçon n'est pas encore complètement apprise. Il faut quand même continuer à aller au bout des choses. Et on le verra par la suite, le 5, c'est plus donc l'élément perturbateur un petit peu de l'histoire qui vient faire bousculer cette stabilité. Donc ici, Tempérance, elle nous offre une pause, elle nous offre une respiration, notamment dans les 2-3 dernières cartes que l'on a vues. Ça va à ce niveau-là? Donc le 4, c'est toujours cette notion de stabilité. Le 14, moi je l'associe aussi beaucoup en astrologie notamment à l'âge, un âge un peu plus de maturité, l'âge de l'adolescence, de la puberté. En astrologie, il y a des cycles tous les 7 ans qui sont associés à des planètes et où on vient finalement apprendre un petit peu dans le chemin initiatique de l'astrologie, la correspondance finalement de la planète. Donc, en début de vie de 0 à 7 ans, on est avec l'espace de la Lune, puisque du coup, on vient apprendre cette notion de sécurité intérieure, on vient apprendre le lien avec le yin, avec la mer, avec cette énergie de douceur et de territoire, finalement, que la Lune nous apprend. Ensuite, de 7 à 14 ans, c'est le fameux âge de raison. Donc, on va être en lien avec Mercure, on va commencer à mentaliser, on va analyser, on va avoir cette réflexion plus mature. Et à partir de 14 ans, du coup, on va avoir un espace de maturité différente, du coup, avec l'espace de la puberté, où en astrologie, on vient expérimenter en fonction de notre... alors, les anciens, du coup, diraient en fonction de notre sexe. Est-ce que nous, on va dire en fonction de notre genre, peut-être? Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette préférence-là pour venir explorer soit Vénus, soit Mars en premier lieu. Après, on inversera pour quand même avoir les deux polarités. Mais quand on se sent femme, du coup, on va plus explorer Vénus. Quand on se sent homme, plus explorer Mars. Et donc, du coup, on a ces polarités qui commencent à arriver à l'intérieur de nous. En astrologie, encore une fois, je l'imagine, et je ne suis pas pour le coup psychologue ou psychiatre, et j'imagine qu'il y a d'autres étapes au niveau plus intérieur à ce niveau-là et d'autres compréhensions. Mais en tout cas, ici, avec tempérance, c'est aussi un âge de puberté, un âge fort, un âge de passage, un âge un petit peu de polarité, de binarité, j'ai envie de dire. Sauf que tempérance, justement, on va le voir, cette binarité, elle en veut pas trop. Elle aime tout ce qui est tempéré, tout ce qui est modéré. Donc elle n'aime pas aller dans un extrême ou dans un autre, dans une case ou dans une autre. Et elle voudra toujours essayer de tout mêler. Donc voilà déjà pour ce chiffre du 14. Dans son nom, évidemment, on voit déjà une certaine tonalité
arriver. Donc déjà, dans son nom, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais hyper intéressant, c'est une arcane, un arcane, pardon. J'arrive jamais. J'intégrerai jamais que c'est masculin arcane. Euh, donc tempérance, elle n'a pas d'article, du coup, dans le tarot de Marseille. Elle l'a dans le Rider-Waite-Smith. Et sinon, ici, les autres, elle l'a pas. Je ne sais pas si vous avez des tarots différents, s'il y a un article ou pas, s'il y a la tempérance ou pas. Mais en tout cas, dans le Marseille, dans le tarot originel, pas d'article. Tout simplement parce que ici, on ne vient pas parler d'une personne en soi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui vient personnifier quelque chose. On vient plus parler d'un concept et notamment, du coup, d'une vertu. Ici, on nous parle clairement de philo. On fait de la philo ici avec cette carte-là. Euh, Tempérance fait partie de ce qui s'appelle les 4 vertus cardinales, d'abord élaborées par Platon et ensuite par Aristote. Donc, on est vraiment sur une philosophie stoïque. Les stoïciens euh, avaient pour valeur, avaient pour intention de vraiment, et je trouve ça intéressant de voir comme le tarot prend tout en compte finalement, puisqu'on verra que c'est un peu le chaud et froid avec le diable, justement, qui a une philosophie de vie complètement différente. Ici, Tempérance va avoir la philosophie de vie stoïque, stoïcienne, je ne sais pas comment on dit, euh, qui nous indique que le bonheur va pouvoir être atteint par l'incarnation, finalement, de vertus au quotidien, en étant vertueux. Et ces 4 vertus, du coup, sont du coup tempérance, la 14, la sagesse, la 9, qui est l'ermite, la justice, la 8 pour nous, et la force, parfois c'est le courage aussi, que l'on voit dans la littérature. Donc la force, la 11 pour nous. Donc ces 4 vertus-là, on a vraiment cette notion dans la philosophie stoïcienne, je vais le dire comme ça, il faut que je le décide à un moment donné, comment je revérifierai comment on dit, qui nous disent que celles et ceux du coup qui cultivent ces 4 vertus s'assurent une vie morale et notamment ici la tempérance qui est décrite comme la modération des plaisirs et des passions. Donc le but ici de ces philosophes stoïciens, c'est vraiment de modérer les passions. Et c'est comme ça qu'on arrive au bonheur. C'est comme ça qu'on arrive au bonheur stable finalement, à la stabilité du bonheur. Donc vous verrez, quand on reprendra en mars avec le diable, on verra le chaud et froid, philosophie complètement différente, puisque le diable est plutôt un hédoniste, lui, hein, qui est donc avec la philosophie de l'hédonisme, qui veut, et un épicurien également, qui veut et qui a cette sensation que le bonheur vient s'atteindre par l'obtention accumulée de plaisir et justement la recherche de la passion. Anne-Laure, tu comprends mieux pourquoi c'est compliqué cette carte pour toi. Modération, ne connais pas. Et oui, bah moi c'était un petit peu pareil du coup, où bah, je trouvais ça un peu mou en fait. Et finalement, bah, voilà, je me sens évoluer là-dedans. Dans cette philosophie-là, donc qui est hyper intéressant. C'est vrai que, regardez, nous, dans notre société-là actuelle, alors qui a beaucoup évolué, je vais parler plus de relations amoureuses parce que, bah, en plus, je sors du programme Héritage où on a parlé pas mal de relations. Mais regardez, avant une certaine période, et notamment une période où on a eu accès à beaucoup plus de films, à beaucoup plus de livres, etc. Il y avait cette notion du mariage qui était un mariage, un lien relationnel
euh, qui était plus limite un peu du business, où on vient se mettre en lien pour augmenter les richesses d'une famille, pour augmenter le pouvoir, etc. Ça n'avait pas vraiment de vertu romantique. Ça n'empêchait pas que l'amour pouvait être là, mais pas au sein du mariage. On a après vécu, enfin, alors beaucoup plus récemment, hein, pour le coup, je pense depuis les années peut-être 60, beaucoup de films, beaucoup de romans qui nous ont bercés aussi dans une notion très romantique et au-delà du romantisme, très passionnel de l'amour. Et on a été bercé dans l'amour, c'est passion. L'amour, c'est ce qui nous fait des papillons dans le ventre. C'est ce qui vraiment nous embarque dans des émotions de dingue. Et au final, on voit que cet amour-là peut être, donc l'amour passionnel, peut être aussi extrêmement destructeur. Mais on a été bercé de ça. Enfin, voilà, je vous livre ma réflexion vis-à-vis de ça parce que enfin, je vois beaucoup ce type de relation autour de moi. Et moi, pour le coup, je suis dans une relation très tempérance en ce moment, où la passion n'est pas vraiment là, mais par contre, la stabilité et les petits bonheurs du quotidien sont présents. Et moi, ça me nourrit. Pour le moment, nous verrons. Mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire que la philosophie de vie évolue aussi en fonction de ce dans quoi on est bercé. Et de plus en plus, on vient aussi parler de personnalités plus toxiques, de personnes qui viennent exercer aussi cette notion de passion, etc. Je vous dis ça parce que mon petit groupe d'Annecy, il y en a beaucoup dedans qui ont été dans des relations pervers narcissiques. Moi, mon père a cette euh, on peut l'assimiler à peu près dans cette catégorie-là aussi. Et donc, du coup, c'est toute cette passion, toute cette intensité, qui est plus de la notion du diable, finalement, est aussi vachement remise en question. Et il y a un discours qui est totalement différent maintenant vis-à-vis de ça. Donc, peut-être qu'on va passer aussi dans une autre notion de la relation et notion de tempérance. Bon, excusez-moi, là, je fais je vous partage ma philosophie de vie par rapport à ça. Mais je trouve Tempérance assez intéressant vis-à-vis de ça, puisqu'elle vient modérer les passions et modérer les plaisirs. Et ben, notamment, hein, on la voit avec ses coupes, on peut avoir la sensation qu'elle met beaucoup d'eau dans son vin. Et justement, les philosophes stoïciens mettaient de l'eau dans leur vin pour apprécier le goût du vin, mais ne pas être ivre, ne pas goûter l'ivresse, pour modérer, toujours. Donc, parce que le plaisir à outrance ou les passions à outrance, du coup, ne faisaient pas partie de leur valeur primaire. Il fallait finalement toujours un peu garder la tête froide. Donc, c'est intéressant comme il y a voilà, vraiment des notions de vie tout à fait différentes. Et quand vous tirez cette carte, eh ben, c'est comme si, encore une fois, vous vous mettiez dans la peau du personnage. Qu'est-ce que ferait Tempérance? Qu'est-ce que ferait un philosophe stoïcien? Eh ben, du coup, il n'irait pas forcément dans ses passions et ses élans à fond, mais il essaierait de voir comment peut-être moduler, comment essayer de mêler plusieurs choses en même temps, comment essayer de garder la tête froide et mettre de l'eau dans son vin. Ça vous parle un petit peu tout ça? Ouais, j'essaie d'élaborer un petit peu pour que vous ayez une image plus claire de ce qu'elle représente. Jordan, mon père met de l'eau dans son vin depuis toujours. Et vraiment, du coup, ouais, 36-15 my life aussi, j'adore. Trop bien. Mais j'adore, merci pour ce partage. Trop cool. Non, mais vous avez le droit de partager votre life, hein, on est là pour ça, les filles. Anne-Laure, c'est contre nature pour toi. Toi, faut que ça aille toujours à fond. Ouais, toujours à fond. Bah, c'est sûr, hein, on voit des natures différentes. Et donc, je trouve ça intéressant. C'est pour ça, quand on tire cette carte et que on est plutôt de nature à tout faire à fond, de se dire, OK, là, elle veut peut-être me dire un truc dans cette question-là, dans cette notion-là, plutôt que d'agir plus en mode diable qui va, pour le coup, suivre ses élans, suivre ses passions, parce qu'il y a des moments de vie où on a besoin de ça aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on la voit juste après aussi. Ça, c'est intéressant pour nous dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière, qu'une seule bonne manière de vivre sa vie, mais qu'il y a des périodes de vie. Donc là, on est avec la période de vie de la tempérance et de la modération. Donc, cet ange a un visage plutôt doux,
un visage qui est un peu sur le côté, comme si elle était pleine de compassion, qu'elle nous regardait comme ça. Elle est plutôt toute drapée là de ses voiles, d'une robe et tout. On sent qu'elle est bien enturbannée. Et puis, elle fait donc elle est bicolore aussi, hein, on voit, et ça renvoie à cette notion de binarité, où la binarité, elle aime pas trop, et donc du coup, elle veut réunir même les deux couleurs du yin et du yang dans quelque chose d'harmonieux et quelque chose d'équilibré. Elle a deux jarres dans laquelle elle renverse de l'eau. Donc l'eau nous parle toujours de nos émotions, de notre intuition, de notre sensibilité. Et ici, on sent qu'il y a un passage, que ça passe de l'un à l'autre. Là, je vous ai décrit plus la carte, mais on va pouvoir voir que tout ça a évidemment une signification. Donc ici, on est descendu à l'intérieur de nous, pendu, pour mourir à nous-mêmes, pour que notre ego meure finalement, avec l'arcane sans nom, pour arriver vers un ange. Et moi, ça me fait toujours penser à ce fameux tunnel que donc les personnes qui font des expériences de mort imminente nous décrivent, ou en tout cas ce passage vers quelque chose de très lumineux, vers cette notion où on a l'impression de rentrer chez nous, que la vraie vie, c'est ça finalement, c'est celle qui est dans la lumière. Et Tempérance ici agit comme cet ange qui vient nous réceptionner après notre mort, après l'arcane sans nom, la mort de notre ego, la mort d'une partie de nous. Tempérance, c'est comme si elle ouvrait grand les bras et elle nous dit: viens te reposer. Là, c'est le moment d'aller en petite cure, une petite cure de repos, une petite cure de thermale, hein, je le vois un peu comme ça, cette carte-là, pour intégrer tranquillement ce qui se passe. Jordan, tu me partages que l'ange en langage des oiseaux, c'est je à l'intérieur de moi. Trop bien. Et oui, tout à fait. Magnifique, merci beaucoup. Donc ouais, c'est à l'intérieur qui est en train de se passer quelque chose exactement. Et notamment cette circulation, ce passage, c'est à l'intérieur qu'il se vit. Donc l'ange nous accueille finalement à la sortie de notre vie humaine, si on prend vraiment le passage du tarot, ou à la sortie de notre mort de l'ego, notre mort à nous-mêmes aussi. Pour clôturer un cycle du coup. Et on a vraiment cette notion de douceur, comme si on était enveloppé dans quelque chose de très tolérant. Tout est OK avec Tempérance. J'ai l'impression qu'on peut tout lui dire. Elle acceptera tout, en tout cas de tout entendre. Et c'est un peu la communication non violente. J'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, je l'intègre, ça fait partie de qui tu es et c'est OK. Donc il y a beaucoup de douceur là-dedans. On termine avec cette carte, le septénaire de l'esprit. Vous savez, hein, on passe de 7 cartes en 7 cartes. Donc on termine le deuxième septénaire du coup, et on le termine en beauté, on termine par quelque chose de très doux qui vient faire une transition à l'intérieur de nous. Donc comme je vous disais, et dans les mots-clés, là ça en fait partie, ici on a la modération avec cette carte. Donc la modération, on le voit évidemment par son nom, on le voit par aussi la notion d'un ange. Un ange ou un archange, parce que c'est un archange ici, je vous dirai lequel tout à l'heure. L'archange, du coup, n'a pas de genre. L'archange est neutre. Il n'est pas masculin, il n'est pas féminin. Et donc, du coup, il ne choisit pas. Ou il n'est pas déterminé. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour Tempérance, de ne pas se laisser déterminer, pas se laisser embarquer dans une case, pas par rébellion ou rébellion, mais en tout cas par sens de l'intégration du tout.
Je sais pas si ça fait du sens. On a vraiment cette notion de tempérance qui vient allier les contraires, allier la binarité. Donc pas de genre, pas de couleur définie, et vraiment cette énergie de passage. Donc comme je vous disais, on met de l'eau dans son vin, on évite la confusion pour rester toujours dans la sagesse en mettant de l'eau dans son vin. Il y a une notion avec l'eau de purification qui est présente aussi avec cette carte. Parce que, comme je vous disais, hein, pour moi, c'est un peu une cure thermale, tempérance. Et du coup, le terme spa, en latin, c'était sanctas per aguam, la santé par l'eau. Et donc, clairement, ça peut faire partie des conseils que vous pouvez donner avec tempérance, de se connecter à l'eau, de venir se baigner, d'aller au spa, de se faire une petite cure thermale, ce genre de choses. Ça peut être voilà, des conseils très ancrés, pratico-pratiques de tempérance, qui vient connecter à l'eau parce qu'on sent qu'il y a l'énergie de nos émotions, l'énergie de notre intuition qui doit circuler en fait à l'intérieur de nous. Ça me fait beaucoup penser au shiatsu, mais pas que, hein. Il y a énormément de pratiques qui viennent faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. C'est en fait, il faut trouver les blocages. Médecine chinoise le fait très bien aussi, entre autres, mais trouver un peu les blocages là où l'énergie est condensée et stagnante pour refaire circuler. Et typiquement, émotionnellement, il peut y avoir voilà, pas mal de choses dans cette carte qui viennent bouger, qui viennent se mettre en mouvement. Ça va là-dessus? Donc se connecter à l'eau, ça peut être intéressant avec tempérance. On va toutes mettre de l'eau dans... Alors moi, pas trop, mais toutes mettre de l'eau dans notre vin pendant les fêtes. Ou pas. Peut-être que vous serez déjà connecté au diable, on verra. Mais voilà, il y a cette notion avec tempérance de cultiver un esprit sain dans un corps sain, la voie du milieu. Donc ça a ses avantages, puisque du coup, il y a cette impartialité qui est présente, il y a cette capacité à voir l'opinion de l'autre. Comme Céline, je pense que tu as pu l'expérimenter lors de la discussion, de pouvoir amener ces arguments ou les choses qui sont importantes pour nous avec de la douceur aussi. Donc voilà, tempérance et cette modération a ses qualités. Ça a aussi ses défauts, puisque du coup, on peut avoir de la difficulté à se positionner réellement avec tempérance, à trancher aussi. Parce qu'en fait, tempérance, elle est aussi tellement douce, tellement dans la compassion, que il peut y avoir une dynamique. Donc, dans cette carte-là, vraiment, quand vous la tirez en obstacle, typiquement, il peut y avoir une dynamique un peu de victime-bourreau, où tempérance peut se mettre dans la position de la victime. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, j'étais déjà tirée dans des... Alors, j'étais hyper mal. Enfin, c'est pas un tirage qui était très agréable, parce que du coup, c'est donc une cliente qui est venue et qui voulait avoir des informations sur son ex pervers narcissique. Et ils allaient avoir un jugement bientôt et tout. Donc, il y a eu Tempérance qui est venue. Donc, c'était la carte de son âme à lui. Et là, tempérance, ok. Alors, enfin, moi, j'avais vraiment cette notion très âme, très spirituelle de il est venu pour vous faire travailler, il est venu parce que, et notamment, hein, c'est ce qu'on dit beaucoup de la notion pervers narcissique. Encore une fois, je mets des guillemets parce que indiagnosticable, enfin, bon, quand même assez difficile à poser dans cette case-là, à poser dans cette case-là. Mais au niveau très spirituel, karmique, c'est un peu l'âme qui s'est dit, bon, allez, je prends le mauvais rôle pour cette fois, on y va, on va jouer nos rôles sur Terre. Et du coup, ça va faire changer, évoluer, bouger de position, se positionner les personnes qui seront autour de moi.
Mais clairement, a priori, c'est pas très très agréable pour eux non plus, au niveau de leur âme. Bien sûr, au niveau de l'ego terrien, c'est autre chose, et a priori, voilà, bien autre chose. Bref, je m'étends pas là-dessus. Mais en tout cas, tempérance, ici, pour moi, il y avait vraiment cette notion très spirituelle de, bah voilà, il est venu faire quelque chose qui, au final, amènera de la douceur dans votre vie, mais qui a été très, très violent sur le moment. Et du coup, c'était très compliqué pour elle à entendre. Et il y avait aussi cette notion de faire la victime. Donc, typiquement dans un procès, etc., c'était, voilà, elle me disait, oui, bah là, c'est sûr que c'est l'attitude qu'il adopte. Donc, bon, bref, je vous partage ça parce que des fois, les cartes nous mettent dans une position pas très agréable, un peu délicate, parce qu'il y a un message qui est un petit peu plus haut que celui de notre ego, finalement. Donc voilà, donc tempérance, c'est aussi un petit peu parfois celle qui a du mal à se positionner, qui est tellement gentille finalement qu'elle voit pas le mal. Elle voit pas le mal chez les autres, et qui va se laisser un peu embrigader typiquement par une personnalité diable, puisque j'aime bien les mettre en parallèle, ces deux-là. Donc voilà, il y a des bons et des mauvais côtés. Je l'appelais, moi je me souviens, je la voyais un peu comme une Blanche-Neige de la 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 la, tout va bien dans la vie, il n'y a pas de problème. Et d'un autre côté, bah voilà, bah c'est une merveilleuse qualité de tempérer aussi ce qui se passe dans notre vie pour voir un petit peu toutes les facettes. Donc, comme je vous disais, il y a cette notion de modérer à ce niveau-là, et aussi de concilier, voire de réconcilier. Donc, elle concilie ou réconcilie le genre, vu que du coup, c'est une personne qui est, enfin, l'ange est, j'ai perdu le mot, du coup, j'ai dû le noter dans le cours, je le regarde là. Tac, tac, tac. C'est pas hermaphrodite, parce que là, pour le coup, hermaphrodite, ça va plus être Androgyne. androgyne, merci beaucoup. Ouais, merci Anna. Donc voilà, c'est une personnalité qui est androgyne, et donc du coup qui voilà, n'a pas de genre, donc elle va concilier et réconcilier cette notion-là. Elle va concilier et réconcilier nos émotions, notre yin et notre yang. Voilà, elle va vraiment, et puis elle fait le lien entre la vie et la mort, hein. C'est l'ange qui vient nous récupérer après la mort, qui vient vraiment nous accueillir dans ce sas de l'entrevie. Donc, il y a un côté entre deux qui vient concilier. Donc là, le message ici, bien sûr, peut être, et notamment quand vous tirez en conseil, comment est-ce que je peux aborder cette problématique, quel conseil avoir pour mieux vivre ce moment de vie? Eh bien, tempérance, ici, vient nous dire, bah, essaye de concilier les deux, ou de te réconcilier avec telle ou telle notion de vie, telle ou telle personne aussi. Donc la réconciliation est une notion assez importante. On a, je trouve, en Occident, une vision assez tranchée des choses. C'est blanc ou noir. D'ailleurs, j'aime pas trop dire ça. C'est blanc ou noir. Voilà, mais c'est le bien, le mal. Ça, c'est très, voilà, c'est très judéo-chrétien. Il y a quelque chose qui est bien et il y a quelque chose qui est mal. Donc, on a cette vision très tranchée. C'est pas le cas dans toutes les philosophies de vie, c'est pas le cas dans tous les endroits du monde. Et tempérance nous rappelle ça, en fait, que la vie n'est pas si tranchée. La vie n'est absolument pas euh, bien ou mal. Elle est, c'est tout. Tu mettrais un mot de réunification, ouais, faire un. Oui, tout à fait. Réunification, ça marche très très bien. Je prends moi concilier, réconcilier, parce qu'il y a quand même cette notion où elle est conciliante dans tous les sens du terme. Et la réunification, on la voit beaucoup au moment du soleil, en 19. Mais si ça marche pour toi, c'est parfait aussi, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on a cette binarité, un monde divisé en Occident qui est quand même assez présent. Ici, tempérance, elle vient nous dire non, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, elle est pleine de subtilité, elle est pleine de nuances, et elle vient nous rappeler ces nuances-là.
pour qu'on arrête d'avoir une vision binaire du monde. Donc je la trouve vraiment intéressante à ce niveau-là, dans notre inconscient collectif, comment elle vient nous faire évoluer aussi, puisque clairement, voilà, c'est assez unique comme vision en termes d'histoire du monde et de toutes les philosophies et toutes les croyances qu'il y a dans le monde. Voir les choses avec tant de binarité, c'est assez anecdotique finalement. Nous, c'est notre monde qui est comme ça. Donc voilà, elle nous parle de ça. Donc la vision de la tempérance, c'est vraiment celle qui vient enlever la séparation pour, comme tu dis Jordan, réunifier, pour concilier, réconcilier. Donc clairement, elle peut nous donner le conseil de venir nous réconcilier avec soit certaines parties de nous. Et Yolène, du coup, j'entends que c'est pas toujours évident d'avoir cette douceur et cette acceptation de soi. J'en reviens à la communication non violente. J'ai une amie qui pratique vraiment, enfin voilà, en mode hardcore, la communication non violente. Et vraiment, il y a toujours dans son discours ou dans son écoute cette notion. Enfin, je vois tempérance en elle énormément. Alors, elle me dit que c'est un travail assez intense d'être dans le non-jugement, en fait, tout le temps. On est dans le non-jugement, juste d'être dans l'écoute de ce qui se passe pour l'autre. Donc c'est intéressant aussi, une autre vision de la vie. Il y a des personnes qui sont plus tranchées et voilà, c'est OK aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, elle nous parle aussi de toutes les séparations qu'il y a pu avoir, de toutes les binarités justement, qui demandent à être réconciliées, qui demandent à être réunifiées. Je vous ai mis hein, dans le PDF ce qui sépare l'homme et la nature, par exemple, ce dans quoi en tout cas l'homme s'est séparé lui-même de la nature plutôt. Que la séparation, finalement, c'est ce qui amène de la querelle, c'est ce qui amène de la division. On le voit aussi avec la montée des réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, ils sont là globalement. Je crois qu'il y a un reportage qui est cool sur Netflix là-dessus. Ils sont là globalement pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les plateformes. Donc, ils vont tout le temps venir nous amener du contenu qui valide nos idées. Donc finalement, le monde n'a jamais été aussi divisé, puisque on est tout le temps validé dans nos pensées, on est tout le temps validé dans nos croyances. Alors qu'avant, on avait un ou deux médias qui venaient amener toutes sortes d'opinions différentes. Et, euh, et du coup, on était confronté à des opinions qui étaient différentes des nôtres. Donc ici, Tempérance nous ramène finalement à ces opinions différentes et au fait de pouvoir peut-être ramener de la cohésion entre nous. Donc, Tempérance déteste les extrêmes, vous l'avez compris. Ça va là-dessus? Yes, parfait. Euh, Donc, à l'échelle de nos tirages ici, quand on tire, on peut se demander qu'est-ce qui n'est pas concilié, réconcilié à l'intérieur de moi? Quelle vision binaire est-ce que je peux avoir dans cette situation? Comment est-ce que je peux réussir peut-être à les allier? On aura une autre carte comme ça dans les mineurs qui nous parle aussi un petit peu de ça, d'une dualité finalement, qui est le 2 d'épée. Les épées, c'est le mental, donc c'est nos pensées. Et le 2, il peut y avoir une dualité dans nos pensées. On peut se sentir vraiment partagé entre deux nous, finalement, deux parties de nous-mêmes. Et ça peut sembler irréconciliable. Tempérance, elle nous dit si. Dans la vie, on peut tout être. Et du coup, on peut tout réconcilier. Donc voilà, elle nous demande vraiment de faire preuve de douceur, d'écoute envers nous-mêmes et envers les autres aussi. C'est marrant parce que c'est une carte quand même qui est très dans les valeurs justement chrétiennes. Et pour autant, on voit à quel point bah, justement aussi la chrétienté a ses propres dualités et typiquement adore la binarité. Enfin, le bien, le mal, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est de ça d'où ça part.
Et, euh, et pour autant, voilà, ils n'ont pas encore tout à fait. Alors peut-être, hein, j'ai un peu perdu le fil maintenant, je suis plus trop en lien avec le catholicisme, mais en tout cas, euh, ouais, trouver la réconciliation finalement dans tout ça. Il Pardon. y a quand même un point lié à la passion, en fait. Tu sais, chez les cathos, la passion, c'est au moment de Pâques. Oui. Et c'est ce qui tue Jésus, entre guillemets. Donc, il y a quand même cette opposition entre la tempérance et la passion, qui peut être destructrice. Ouais, Donc, ouais. il y a quand même, en tout cas, tempérance, je sais pas trop, mais sur la notion de passion, il y a vraiment quelque chose de dangereux qui est Ouais. perçu. Ah, hyper intéressant. Ah, ça me ramène à plein de souvenirs. J'ai mes grands-parents qui jouaient une pièce de théâtre, La Passion. Ils l'ont joué des années et des années. Et du coup, oui, en effet, c'est vrai que je l'ai jamais trop étudié, mais oui, c'est vrai que a priori, ça parlait de ça. Pas mal. Merci beaucoup, Céline. Trop bien. Donc, on a tempérance qui est ici, donc, dans tous les descriptifs qu'on a donnés, et également qui vient nous parler d'une transition. Je vous l'ai mis ici, d'un moment de transition. Comme on disait, tempérance, c'est l'ange qui vient nous récupérer après la mort. On est dans un sas. Dans un sas, un petit peu hors du temps, avec cette carte. Où ici, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la douceur, l'amour finalement inconditionnel après les moments de difficulté, après des passages intenses. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va pas y retourner, parce que on y retourne après, hein. Mais c'est une petite respiration finalement dans ce moment-là, un moment de transition. C'est vrai que moi, c'est une carte qui me fait quand même beaucoup penser à l'identité, à la notion de genre, à la transidentité du coup aussi, puisque du coup, on est aussi dans une transition avec cette carte-là, où, alors au-delà de la transidentité, où ici, on sent qu'il y a un passage qui peut être lent, qui peut prendre du temps. Tempérance, c'est le temps de l'errance aussi. Euh, on rallie. Alors, cette information-là, je vous la donne parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a donné quand j'ai appris Tempérance, mais voyez comment l'usage que vous avez envie d'en faire. C'est une carte qui est souvent reliée à la constellation de l'Hydre. Et l'Hydre, du coup, donc dans le ciel, le Soleil met 5 mois et demi globalement à la traversée. Et donc, du coup, voilà, on a cette notion que tempérance pourrait être aussi une notion de temps, de 5 mois et demi à peu près. Bon, ça, moi, j'aime pas trop donner la notion de temps parce que le temps terrestre et le temps subtil est très différent. Donc, je m'aventure pas en général là-dessus. Mais voilà, en tout cas, entendez cette notion de la transition peut prendre du temps. Ramener de la douceur dans notre vie et de la guérison dans notre vie, ça prend du temps. Tempérance, profondément, c'est ce moment de convalescence, finalement, où on prend le temps de guérir. On aura une autre carte qui parle de ça aussi plus tard, mais je trouve que la convalescence, bah déjà, elle est vachement sous-estimée maintenant. Avant, on avait vraiment un vrai moment de convalescence. On était malade, on vivait, on guérissait de la maladie. Et ensuite, on avait du temps pour se reposer et se remettre sur pied vraiment, retrouver l'énergie. Maintenant, on est malade, on guérit, on retourne au travail et c'est ciao. Alors que tempérance a vraiment cette notion-là de non, en fait, il faut prendre le temps, sinon le corps, il n'arrive pas à se régénérer, à refaire circuler, encore une fois, l'énergie à l'intérieur de nous. Donc voilà, l'eau passe d'une jarre à l'autre. Notre état émotionnel, l'eau, passe d'un état à un autre. Et ça prend du temps pour nous faire évoluer dans nos émotions, pour nous faire évoluer dans... Alors ça dépend, pour certaines personnes, c'est très rapide, hein. Le scorpion, typiquement, transforme très vite. Mais sinon, pour d'autres, ben, en fait, tout ça, ça prend du temps. Donc, on a besoin pour ça de douceur, de compassion et de gentillesse, vraiment. Je vous ai pas dit du coup quel ange c'était. Ici, on est avec l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison.
l'archange, pardon, Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, il vient nous récupérer comme ça et nous dire, t'inquiète, ça va aller, on va guérir ensemble. Ça fait partie du processus. Et surtout, c'est temporaire. Le temps de l'errance, c'est temporaire. C'est une transition. Donc là, c'est vraiment un moment pour nous laisser trouver nos nouvelles marques, cette nouvelle forme de vie. On vient de mourir quand même avec l'arcane sans nom. Donc, on se laisse le temps de rentrer dans cette nouvelle phase de vie, dans le nouveau septénaire qui va débuter, avec de la douceur, en étant régénéré. Comment ça va là-dessus? Ça va? Après avoir entendu quelques mots du coup sur quelques mots, j'ai l'impression d'avoir été hyper longue, mais sur tempérance, quel est votre ressenti? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ou est-ce que c'est resté un petit peu, voilà, comme pour la plupart d'entre vous, du coup, c'était plutôt un oui, cette carte, avec de la douceur. Je sais pas si c'est toujours la même chose. Pour Anne-Laure, du coup, il y a quand même des aspects qui te parlent et je crois qu'elle m'invite à l'incarner plus souvent. Ouais. Ouais, moi je te sentais quand même pas totalement en rejet de, de tempérance. Florence, toujours oui, de la douceur. Jordan, toi, elle te parle beaucoup, surtout dans ta posture pro. Hyper intéressant. De réconcilier, du coup, enfin de trouver de l'unification dans tout ce que tu fais. Ouais, ouais, dans cette notion de rééquilibrer, parce qu'en Mm. kinésio, il y a aussi beaucoup de médecine chinoise, et Ouais, donc de rééquilibrer les polarités, de faire circuler, et pour les gens de repartir apaisés, comme guéris. Alors, c'est hyper, c'est un pas le grand bon mot, mot. mais quelque chose d'apaisé, quoi. Et- Et je trouve qu'elle incarne vachement ça, Tempérance, là. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a quelque chose qui a été réconcilié à l'intérieur, ouais, Mm. exactement. Merci, Jordan. Yolène, c'est pile la carte qu'il me faut en ce moment pour créer une nouvelle phase pour toi. Ok, trop bien. Même si du coup, ça peut être challengeant dans ta posture, mais en effet, ouais, c'est une carte très douce, pardon. Céline, t'as réservé un hôtel spa pour début janvier, trop bien. Nettoyage en profondeur. Oh putain, ça va être trop cool. Génial. Laura, toi aussi, tu sens que tu en as besoin. Nickel. Voilà, le but là, c'est de passer des fêtes tout en douceur, hein. Que ce soit très doux. Pas vous laisser marcher sur les pieds quand même, hein, mais en tout cas que les choses soient dites en douceur et que ce soit plus un moment de récupération. Et toi aussi, Anne-Laure, du coup, tu as réservé un massage spa. Trop bien. Moi aussi, j'étais beaucoup au spa là dernièrement. Ça fait du bien, c'est trop cool. Donc, dans les interprétations de la carte, en effet, on va avoir toujours nos 3 niveaux de compréhension. Dans un niveau très basique, ici, on nous demande de retrouver le calme, la douceur, de purifier le corps, peut-être. Même si la notion de purification vient vraiment aussi beaucoup avec l'étoile, mais en tout cas de faire circuler. D'un point de vue plus mental, ici, on va venir bien sûr chercher cette philosophie de la voie du milieu, de la modération. Donc typiquement, à une question de type voilà, quelle posture adopter lors de cette conversation difficile? En effet, je reprends un petit peu, Céline, ce que tu me partageais. Tempérance, ok. La posture à adopter, ça va être d'écouter toutes les parties, donc autant nous-mêmes que l'autre partie, de pouvoir peut-être essayer de trouver un compromis, de trouver la voie du milieu, d'être dans la douceur, etc. Vous tirez le diable, vous foncez dans le tas. Et voilà, on y va, on s'affirme, etc. Donc voilà, on va avoir finalement ces postures un petit peu différentes dans lesquelles on va pouvoir, dans lesquelles on va pouvoir se mettre. Évidemment, c'est pas toujours entre tempérance et le diable, hein, mais c'est pour donner un extrême et un autre. Au niveau du soufre et du coup de la philosophie un petit peu plus profonde et du message, de la leçon de cette carte, ici,
on nous parle de la conciliation de nos missions, qu'elles soient terrestres ou célestes. Ici, c'est comme si on avait euh, notre propre voie que notre âme a tissée. Donc, dans le chemin de notre âme, donc plutôt invisible là pour nous aujourd'hui, mais également le chemin qu'on a sur Terre à explorer. Et du coup, on vient concilier les deux. C'est pas séparé, on est les deux à la fois. J'ai une petite question. Oui. Si on tire tempérance, est-ce que on doit tirer une autre carte pour essayer de comprendre dans quel pôle elle se trouve? Comme là, tu as dit le diablo. Non, pour le coup, elle est au milieu. Elle veut vraiment la voie du milieu. Elle veut pas être déchirée entre deux. Et si on tire une autre carte qui est un peu opposée, on ira plutôt dans le sens de la deuxième carte. Il faut tenir compte des deux. Parce que tempérance, vraiment, elle veut pas être déchirée entre deux extrêmes. Tu vois? Ok, bon, on verra après. Parce que du coup, tu as un exemple? Non, 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 pas du tout. Mais Non. là, comme tu as dit, justement, si tu tires, je sais plus si tu dis le diable ou quoi, ben, elle tirera plutôt sur. Oui, mais du coup, il y avait pas tempérance dans mon exemple. En fait, il y a soit, imaginons, tu es dans cet exemple de conversation importante à avoir, tu tires une carte. Si c'est tempérance, tu vas être plutôt dans la conciliation. Voilà, on aborde les choses plus en douceur, etc. Et si tu tires le diable, du coup, on va être plutôt dans, on rentre dedans. Mais dans mon exemple, il n'y a qu'une seule carte. Ok, ok. D'accord. Ouais. Ouais, merci. Nickel. Anne-Claire, ça veut dire que pendant ce temps-là, en fait, il n'y a pas de décision tranchée à prendre. Donc, ça veut dire que c'est comme si on devait attendre d'avoir plus d'informations, de négocier, mais on décide pas, en fait. Alors, c'est pas tranché. En fait, la décision, pour moi, désolé, hein, c'est beaucoup plus nuancé avec tempérance qu'avec les autres cartes. Et là, on arrive dans des cartes qui vont être beaucoup plus nuancées. Euh, Avec tempérance, en fait, tu peux prendre une décision, mais c'est une décision qui prendra en compte toutes les nuances. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ouais. binaire. Ça veut pas forcément dire que tu prends une décision tout l'un ou tout l'autre. Donc, tu aménages, tu fais des compromis. C'est ça. Ok, ouais, ça, c'est un peu moins facile, hein, finalement. Oui, oui, oui. Je l'aimais bien au début, mais là, bon, ok. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que voilà, pour moi, c'est un peu Blanche-Neige. Enfin, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Et donc, du coup, on prend en compte les besoins de chacun, ce qui est très, très cool en soi, hein, mais ce qui n'est pas forcément évident pour avoir une décision tranchée. Ok, merci. Merci. Donc, en bilan, on va l'avoir vraiment dans un moment en général. Donc, quel est le bilan de la vie de cette personne en ce moment? Bon, bah, on est plutôt sur une personne qui est en recherche d'équilibre, en recherche d'harmonie, en règle générale, qui a pu vivre de choses assez intenses avant, et là, qui a un vrai besoin ou qui est en train de se régénérer, de se reconstruire. Voilà, on prend quand même en compte le fait il y a eu la mort avant. Quand on l'a en obstacle, pourquoi est-ce que j'arrive pas à, typiquement? Et ben, du coup, on peut avoir une difficulté à trouver un juste milieu. On peut être dans un excès ou dans un autre, ou on peut être trop gentil et avoir ce côté trop conciliant ou victime, on va dire. Très largement, hein, je mets des guillemets là. Le conseil de tempérance, vous l'avez compris, on est plus sur cultiver la modération, la fluidité dans nos choix, le besoin de calme, de douceur et booker une cure thermale. Globalement. Donc, vous l'avez compris, après, on peut la décliner dans tous les domaines. Je vous ai mis, comme d'habitude, on va pas forcément les explorer à fond, mais dans tous les domaines, on peut cultiver ça. Elle est plus ou moins à l'aise dans tous les domaines. Au niveau relationnel, elle a une grande intelligence relationnelle, ça c'est sûr. Après, il faut qu'elle puisse aussi s'affirmer. Au niveau professionnel et au niveau financier, pareil, il y a un besoin
d'équilibrer, il y a un besoin de s'affirmer, mais tout en restant à l'écoute des autres. Donc voilà, il y a un besoin d'équilibre quoi qu'il arrive. Je vous laisserai explorer du coup. Et au niveau de la santé mentale, du bien-être, du coup plutôt de l'air, ici, bah voilà, c'est la carte par excellence, on va dire, où là, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin que ça, de faire une pause, de prendre le temps d'être en convalescence finalement. Ça peut nous dire ça aussi, hein, la guérison, ça prend du temps. Je suis comme toi, Jordan, j'utilise ce mot avec parcimonie. Mais voilà, l'apaisement, le retour à l'équilibre. Ça va là-dessus? Trop bien. Moi, je vous l'ai même mis en bien-être, privilégier les thérapies par l'eau. Pardon, j'ai entendu quelqu'un? Non, c'est bon? C'est bon pour les questions? Bon, cool. On se fait un tirage? Trop bien. Hop. Alors, donc c'est un tirage en 2 cartes que je vous propose ici. Ah non, ça c'est celui de la semaine dernière. Il est où mon tirage? Ah, je l'ai pas mis à jour, je suis désolée. Alors, excusez-moi. Vous voyez encore mon écran ou là c'est peut-être en pause? Ça doit être en pause. Hop. Tac. Il est où? Formation tarot, les majeurs. Je pourrais pas le modifier en plus direct, c'est un PDF, mais je vais vous le dire à vote. Et puis je vais vous le mettre dans le chat. Ce sera mieux. On est là. Ah non, non. Pardon, excusez-moi, vraiment, le chaos. Alors, qu'est-ce qui a besoin de guérir en moi? Encore une fois, le mot guérison, on le prend avec mesure. Et quelle posture adopter pour aller dans ce sens? Je vous mets ça. Hop. Donc, qu'est-ce qui a le plus besoin de guérir en moi en ce moment? On a toujours besoin de guérir des trucs. Mais en ce moment, en fonction de ce que vous vivez. Donc, comme d'habitude, posez-vous avec vos cartes. Prenez le temps. Et vous pouvez en tirer 2. Prenez le temps de les ressentir, de voir ce qui vient pour vous. Si vous avez des messages, des mots qui vous viennent, des inspirations. Et puis quand ce sera le cas, bah, n'hésitez pas à mettre sur le petit chat.
J'espère que ça va, les filles. Il y a des choses qui vous viennent. Je vois, Céline, que c'est le cas pour toi, du coup. Donc, parfait. Ça commence à arriver, vos interprétations. Donc, Céline, tu avais commencé par mettre le valet de denier pour toi, de trouver l'alignement et l'équilibre. Carrément. Tu le sens comme ça, du coup, dans ta vie aussi? Ouais, et puis le temps de pause des vacances, tu vois, il y a une transition qui va s'opérer. J'ai vachement été chahutée avec les deux autres cartes. J'ai pris des décisions un peu moins ambitieuses et je pense que c'est pas mal de me dire, bon, bah, ok, tu veux avancer comme ça, qu'est-ce qui est se recentrer, quoi. Ouais, trop bien. Ouais. J'ai Et trop puis, tendance à m'éparpiller, c'est tout m'intéresse et tout. Donc, oui, trouver un équilibre et m'aligner, c'est quand même pas mal. oui, oui. Puis, en effet, le denier, ça va être vraiment comment trouver la stabilité. Et avec le valet, il y a souvent des nouvelles idées, des nouvelles. Des fois, on peut avoir été. Ce qui a besoin de guérir, ça peut être justement hein, cette notion d'inspiration tranquille, pas après pas, et d'exploration. C'est souvent celui qui explore, où des fois on a un petit peu de difficulté, ou en tout cas, on a été blessé dans cette notion d'exploration parce qu'on a préféré la sécurité avant tout. Et là, c'est un peu le besoin de remettre un peu les mains dans le cambouis. Donc, ce qui veut dire que ça invite plus à l'exploration qu'à la sécurité. Ça va être les deux, mais en fait, ce qui a été blessé, ça va être en effet le côté exploration, mais pas feu. C'est j'explore avec ma main, je teste des choses, j'expérimente avant tout. Et en effet, du coup, ça va être ça qui a été blessé. Parce que là, la manière dont on a construit la question, c'était qu'est-ce qui a le plus besoin de guérir? Hmm. Cette notion justement d'exploration, de test, mettre les mains dans le cambouis. D'où mon intérêt pour tout apprentissage, quoi. Ouais, Ok. sûrement, sûrement. Et donc, du coup, la deuxième, pardon, c'est le 3 de coupe. Là, avec la sororité, en effet, être ma meilleure amie. Ouais, j'adore cette notion, être ma meilleure amie. C'est trop cool. Et en effet, le 3 de coupe, ça va être aussi de pouvoir te lâcher la bride, de pouvoir retrouver cette spontanéité, de faire la fête. Enfin, tu vois, d'avoir ce côté de allez, go. C'est pas forcément dans la tempérance, tu vois, mais on utilise tempérance pour se dire qu'est-ce qui a besoin de guérir, parce que c'est la carte de la guérison. Donc, dans la joie. Ouais, clairement. Faire la Ok, fête. super. On adore. Merci. Allez, tout excellent. Céline, du coup, tu partageais ta carte 1, toujours ce 10 de bâton. Et oui, arrêtez de vouloir toujours faire toute seule. Oui, tout à fait. Exactement. Et et prendre énormément de responsabilités. En tout cas, c'est cette notion de responsabilité, de devoir, d'obligation qui peut être blessée. Puis du coup, la fatigue qui vient avec. Mm. Et carte 2, du coup, le 5 d'épée, apprendre à plus communiquer. Ouais. En effet, avec le 5 d'épée, en fait, c'est une carte qui nous parle de... comment dire? De vouloir en fait à tout prix gagner par le débat, même si on prend pas en compte les autres. Et alors, du coup, évidemment, là, c'est pas ce qu'on te propose, c'est plus justement de pouvoir savoir argumenter, dire ce qui est important pour toi, sans forcément rentrer dans le conflit, sans forcément être, et je sais que c'est pas ton cas, mais dans une posture plus l'une que l'autre. Je sais pas si tu l'as toi sous les yeux, je l'ai pas là, mais le 5 d'épée, c'est une carte où il y a trois personnages. Mhm. Un qui est devant, qui a un peu gagné et qui a l'air un peu fier. Il y en a un qui est derrière, complètement écroulé, qui le prend très très mal. Et il y en a un autre qui est qui a perdu mais qui est saoulé. Et du coup, ça va être de venir voir où est-ce que je me positionne d'habitude. Est-ce que je veux à tout prix gagner? Moi, il me fait beaucoup penser à, je sais pas si vous connaissez The Big Bang Theory, à Sheldon Cooper qui va faire du mal à ses amis parce qu'il veut absolument avoir raison. Et donc, du coup, il y a cette posture-là. Mais il y en a aussi d'autres qui se laissent un peu abattre par les arguments des autres. Et donc, l'intérêt ici, désolé, je rentre un peu dans le contexte de cette carte, mais l'intérêt ici, c'est en effet d'apprendre à communiquer,
pour qu'il y ait des échanges qui soient fructueux et pas que l'un gagne au lieu de l'autre. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Choisir entre ces trois personnages ou... Encore une fois, c'est pas un choix, ça va être vraiment plus de se dire qu'il y a une discussion, des échanges et du coup des relations saines ne rentrent pas dans ces jeux d'ego-là. Ok. Ouais. Coucou. On a aimé ça. C'est ça. Donc, Ok. du coup, comment t'aider à justement guérir de toutes ces responsabilités, de faire tout par tout, enfin, tout toute seule et tout, bah, ça peut être justement, en effet, de pouvoir échanger sur tes besoins, sur ce qui est juste pour toi et pour l'autre, et du coup, pouvoir trouver un terrain sans ego qui permet ni l'ego de bah, je peux tout faire toute seule de toute façon, j'y arriverai et tant pis si je me crame, ça le fera. Ni celui de bah, pourquoi tu m'aides pas? Voilà. Ok. Ouais. Trouver cette tempérance. Voilà. Ok. Ça va? Ouais. Merci. Avec plaisir. Laura, du coup, le 4 de coupe. Mais toi, tu l'aimes bien aussi, ce 4 de coupe. Les 4, globalement, Laura, les 4. Donc, qu'est-ce qui est blessé ici, ou en tout cas qui a besoin de guérison? Donc, pour toi, je lis, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on me dit d'arrêter de me couper de mes émotions pour être plus dans la vie. Ça résonne pour toi? Oui, ouais, oui. Mais en fait, c'est aussi, enfin, moi, j'ai le Modern Witches et elle a les bras croisés comme ça, donc c'est comme si, ouais, elle était plus dans la vie, elle accueille plus ce qui lui arrive. C'est plutôt- Exactement. Ouais. Oui, le 4 de coupe, c'est une carte où on peut même être un peu blasé. En fait, on a tellement eu d'émotions, tellement été surstimulé que je vois plus en fait ce qui me plaît, ce qui est bien, ce que je veux faire, les opportunités qui sont présentes, etc. Donc en effet, ce qui est blessé là pour le coup, c'est peut-être cette notion-là de se déconnecter parce que ça a été surstimulé. Ça te parle? Mm. Ouais. Mm. Et donc, du coup, la proposition ici de te positionner dans l'empereur te dit que ça te permettra d'avoir une certaine assurance dans ta vie. Ouais, carrément. Et du coup, de te positionner comme le leader aussi de cette situation, de ta vie, de reprendre un peu ta casquette de chef de ta vie. Ça me parle. Ok. Trop bien. Ça va être cool 2026. Anne-Laure, du coup, pour toi, il y a l'empereur, ok, qui a été blessé. Donc, ce manque de confiance en toi pour agir, le fait d'attendre que tout soit parfait et aligné, et le fait de trop mentaliser. Ouais, ça parle bien à ce niveau-là. Toi, ça te parle dans ton quotidien? Ouais, ça me parle beaucoup. J'ai eu cette tendance à pas réussir à agir ou à avancer tant que tout n'est pas comme je voudrais que ce soit ou tout parfait. J'entends. Et en fait, ça me bloque vachement parce que du coup, j'agis pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, et l'empereur, en effet, il a cette vision de l'avenir, il a besoin que les choses soient concrètes. Donc, ça peut être aussi, hein, des fois, la peur de venir concrétiser, en effet, ou en tout cas, le manque de concrétisation dans les projets. Et donc, du coup, avec le 5 de denier, quelle posture adopter? Essayer de voir le verre à moitié plein, de m'appuyer sur ce qui est déjà présent dans ma vie, tout à fait. Et ce qui est déjà, et ce que j'ai déjà, pardon, pour agir et avancer. Ouais, tout à fait. Le 5 de denier, parfois, il peut te demander de venir voir ce qu'il y a autour de toi, les ressources qu'il y a autour de toi, où tu peux, du coup, trouver de l'aide. Donc, soit des personnes, soit des concepts, je sais pas, mais en tout cas, voilà, de venir regarder ce qui est présent, hein. On est sur le 5 de denier, sur une carte où on a deux personnages qui sont un peu dans la misère, mais il y a une église allumée juste derrière où il semble faire chaud, tout semble... Enfin, ils pourraient simplement aller dedans et trouver un refuge. Et ils ne le font pas parce qu'ils sont concentrés sur leurs problématiques. Donc absolument, à ce niveau-là. Merci beaucoup, Anne-Laure. Jordan, toi t'es paumé. Ok, on y va alors. Donc la carte 1, qui est l'arcane sans nom, tu vois pas comment la lire avec cette question, qu'est-ce qui a besoin de guérir en moi?
Oui, je comprends que ça peut être intense du coup. Alors, qu'est-ce qui a besoin de guérir en toi avec l'arcane sans nom? Eh bien, du coup, pour moi, il peut y avoir cette notion de lien avec ce qui se termine. Ça peut être difficile des fois de clôturer des espaces, de terminer, de dire au revoir à une partie de soi. Je sais pas si ça résonne en toi, pas du tout. Euh, bon, il y a le sujet de l'allaitement qui revient. Enfin, donc là, le sevrage est effectif, mais elle est encore très collée, très fusionnelle, ma fille. Donc peut-être ça vient parler de ça et de Ouais. moi, ma difficulté à la laisser aussi grandir, à prendre son indépendance. Enfin, certainement, il y a une histoire de miroir, ou enfin, Et peut-être ça parle de ça, hein. tu le sens comme ça? Ou ça c'est plus lointain là de toi en ce moment? En fait, je sens qu'il y a une résistance. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'on arrive à trouver de l'équilibre, mais ça lâche pas. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui retient, tu vois, cette résistance. Mais voilà. J'entends, ouais. Et du coup, la carte 2 avec l'impératrice ferait du sens ici. L'impératrice, Elle se positionne elle se positionne et elle est libre. En fait, c'est de avec retrouver un peu cette cette notion liberté. un peu sociable, enfin, tu vois, dans la Ouais. sociabilité, dans le monde, elle est mondaine, tu vois. Elle aime bien sortir, elle aime bien bouger, Ah faire ses bah, propres trucs. Mm. je disais à Vanessa hier ou avant-hier, mon seul temps social, Mm. c'est là, aujourd'hui, donc une fois tous les 15 jours, Ouais. avec vous. Que là, depuis qu'elle est née, j'étais dans ma petite bulle, dans ma petite parenthèse, et qu'il est vraiment temps que je ressorte de ça, quoi. Ouais, C'était nécessaire à ce moment-là, c'était un ouais. temps de vie qui était Ouais. beau. Et du coup, l'impératrice peut t'inviter à incarner une autre posture, en effet, comme tu dis, de créativité, Mm. d'abondance, mais aussi par le lien social, par Mm. l'échange, par la communication, etc. Mm. Ouais, ouais. Parfait. Ça a Merci de beaucoup. sens. Oui, oui, ouais, carrément. Trop bien. Merci. Merci. Florence, pour toi, c'est le cavalier de bâton qui vient. Donc, modérer mon énergie pour pas trop me fatiguer. Ouais, carrément. Alors, ce qui peut être blessé, en tout cas, oui, ça peut être. Alors, il y a plusieurs choses. Tu me diras comment tu le ressens. Donc, en effet, ça peut être tu donnes à fond ton énergie et du coup, ça te crève. Parce que les bâtons, c'est cette notion d'énergie. Le cavalier, c'est le plus fougueux. Et notamment, le cavalier de bâton, c'est celui globalement, quand on lui dit d'aller là-bas, avant d'avoir l'itinéraire, est déjà parti. Globalement, il y a un peu ça. Le cavalier de bâton, c'est aussi la passion. Justement, ça peut être cette notion de qu'est-ce qui est blessé à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a besoin de guérir. Ça peut être cette notion de se sentir parfois emballé, de sentir que on brûle d'une passion à l'intérieur. Je sais pas si ça résonne. Ça peut être une difficulté parfois à trouver cet élan fougueux. Ah non, moi je suis passionnée en ce moment par ce que je fais, Ouais. donc ouais, hein, je sais pas. Ouais. Oui, oui, donc du coup, on est plus sur la première, celle que tu avais indiquée, si ça te parle en tout cas. Ouais, 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 Ouais. je suis très, très, ouais. L'énergie à l'intérieur de toi. Ah ouais, carrément, ouais, 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 je suis très passionnée en ce Tout moment à fait. par ce que je fais, tarologie Ouais, et ouais, l'astrologie. ouais, trop bien sûr. Voilà, ouais, ouais, j'adore, ouais, ouais. Et est-ce que tu te sens fatiguée pour le coup? Et donc, c'est cette énergie, cette Bah, difficulté j'ai à mis voir. ça, mais en fait, je me suis, ouah, pas vraiment fatiguée, non, en fait, hein. Non, en J'ai fait, mis là. ça, je pensais que c'était ça. Oui, oui, oui. Comme, Alors, le cavalier de bâton, globalement, va être celui qui s'engage pour ses passions. Donc, est-ce que il y a cette notion d'engagement, de y aller et de vraiment foncer ouais, carrément. qui est présent? Oui, oui, carrément, Oui. ouais. Ah, moi, Ouais, je suis à ouais, fond, ouais. t'es à fond. Et du coup, tu mets en place aussi, je sais pas, soit pour ta propre activité, soit pour... ou alors ça reste une passion? Comment c'est pour toi? Pour l'instant, j'apprends et après, j'aimerais bien me mettre en activité, ouais, ça peut Ouais, être sympa sur des ateliers, des trucs, enfin voilà, mais trop pour bien. l'instant, Ok. j'apprends. Ouais, d'accord. Ok. Donc, il peut y avoir cette notion-là aussi, parce que le cavalier il se lance, il y va. Ah oui. Donc, des fois, on peut avoir peur d'y aller. Ah oui, d'accord. À voir si Ah ça ouais, résonne ouais, c'est fort vrai. ou pas. Ouais, Ouais, j'attends un peu, moi, quand même, d'être bien stable dans tout ça, ouais. j'entends. Ouais. Et du coup,
est-ce qu'il y a déjà eu des projets dans lesquels tu as été ou dans lesquels tu t'es lancé qui ont été une déception pour toi ou peut-être qui n'ont pas fonctionné autant que tu voulais? Mmh, dans le métier, tu veux dire? Oui et non, ça peut être les deux, mais oui, peut-être. Non, bah, j'ai dû interrompre un métier que j'avais avant. J'aimerais bien le reprendre aussi après. Ouais, C'est avec les enfants, tout ça. Enfin, je pouvais ouais, plus faire mon métier. ouais, J'étais prof de musique avant, donc j'aimerais bien peut-être le refaire, ça. trop bien, génial. Mm. Ok. Donc ouais, il peut y avoir en tout cas des élans qui ont été un peu freinés. D'accord. Et du coup, on peut avoir cette sensation que, Ah oui. est-ce que si j'y retourne, ça va le faire? Bon, à voir D'accord. comment tu le Ah sens. oui. À voir D'accord. comment tu le sens, le plus important, c'est ton ressenti ici. Mhm. En deuxième carte, du coup, quelle posture adopter? Le 9 de denier, qui, toi, te dit d'être patiente, prendre le temps, faire des pauses, carrément. Alors, le 9 de denier, c'est aussi en attendant que ce soit le moment de te lancer, j'ai envie de dire, de kiffer, Ah profiter, bah voilà, ouais. tu vois, vraiment de voir. C'est la carte du kiff, le 9 de denier, c'est pour ça que je te dis ça. Et elle est vraiment sur voir tout ce que tu as déjà construit, toute l'abondance déjà faite, déjà présente, Mm. et de kiffer ce qui est là. Ouais, ouais, c'est ce que je pense. Ouais, de bien d'apprendre, enfin, enfin voilà, Ouais, je suis contente d'apprendre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, ouais, carrément, ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. carrément. Merci. Merci. Yolène, du coup, la carte 1, du coup, pour toi, c'est le 3 de coupe. Guérir ton anxiété qui prend le dessus sur tout. Alors, le 3 de coupe, je sais pas quelle carte tu as, enfin, quel jeu tu as, toi, Yolène? Le Tarot de Marseille. Ok, le Marseille, ouais. Donc, on voit moins en effet ce que c'est. Alors, le 3 de coupe, c'est une carte de sororité. C'est une carte d'amitié, de lien social, de fête, de spontanéité à ce niveau-là. Est-ce que tu sens que justement ta place dans un groupe, la place dans les amitiés, dans le lien social a pu être blessée? Hum, blessée, j'en sais rien. Oui, je me pose des questions avec une amie. Ok, tu te poses des questions avec des C'est amis. une amie. Ouais, juste une, savoir si elle est là pour parce que c'est mon amie ou parce que je peux l'aider quand elle est en burn, quand elle a à chaque fois un problème, si je suis la première personne qui a contacte. Ouais, Mais quand tout va bien, j'ai pas de nouvelles. ok. Ouais, ouais, j'entends. J'entends que ce soit questionnant du coup, ouais. Et du coup, Mm. j'essaie de regarder avec la carte 2 du 4 de bâton. Et empereur, t'en as eu deux? Attends, je J'en ai eu deux. J'ai celle-ci. Est-ce que c'est bien le 4 de bâton? suis nulle avec le Marseille en mineur. Il me semble, attends, on va revérifier. J'ai Je, toujours un doute avec Non, l'épée. c'est le 4 d'épée, moi. Là, tu le vois en épée. Ouais, je joue en épée. Parce que ces bâtons, c'est très droit, il me semble. Je, je revérifie. Je suis J'ai- très humble envers le Marseille C'est dire ça. 4 de bâton, Marseille. Hop. Ouais, en effet, ça va être le 4 d'épée. Le bâton, Ouais. ils sont droits. Merci, Flo, en effet. Tac, bah oui, je peux enlever ça, remarque. Oui, donc du coup, on est sur le 4. Attends, tac, tac, tac. Voilà, donc sur le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, oui, en effet, il va être dans une autre énergie que le 4 de bâton. Ici, et tu as eu l'empereur en plus, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Ok. J'en tire souvent deux en même temps. Ok. Bah, Quand je vois les cartes, il y en a deux qui sont. ouais. Bref. Très tempérance, on n'en choisit pas qu'une. Donc, m'invite à la nouveauté en persévérant dans mes changements et à ne pas lâcher. Oui, c'est intéressant parce que du coup, en effet, le 4 d'épée, c'est... alors déjà, c'est une notion de repos. On est avec le 4, donc quand même, on vient stabiliser au niveau de tes pensées. En fait, c'est de venir aussi apaiser tes pensées, reposer tes pensées, penser à toi aussi Mm. dans ces moments-là. Et puis le 4 de bâton, d'épée, pardon, il a une notion de, c'est important de pas, comment dire, t'enfermer dans un système de pensée ou dans l'amitié c'était mieux avant, je préférais des relations que j'avais avant, etc. Pour continuer
en fait, tout le temps à, comme tu disais, persévérer dans tes changements. Ça te parle? D'accord. Mais oui, du coup, Ouais. au niveau peut-être plus des relations et de l'amitié ici. Mm. Ok. Très Merci, clair. Hélène. Et last but not least, Sylvie, du coup, difficile pour toi à interpréter. Alors, le 3 de denier, du coup, arrêtez de me faire du souci pour mon avenir pro. Alors, revenez toujours, hein, parce que là, je vois que vous allez vite en besogne à chaque fois, mais revenez toujours à la question de base. Donc, qu'est-ce qui a le plus besoin de guérir? Donc, quand on répond à la question qu'est-ce qui a le plus besoin de guérir, en règle générale, on donne un concept et pas forcément à besoin d'arrêter de tout de suite aller à la solution. C'est pas forcément que pour toi d'ailleurs, Sylvie, hein, c'est général, hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a été blessé ou en tout cas qui a le plus besoin de guérir ici? Le 3 de denier. Tac, tac, tac. Arrêtez de me faire du souci pour mon avenir pro. Alors oui, enfin, en tout cas, on est dans un côté pro. Moi, je le vois très, le 3 de denier, en collaboration. C'est une carte qui nous parle de ce qui a pu être blessé, c'est la reconnaissance que tu as pu avoir au niveau professionnel parfois. Tu me diras comment tu le ressens. Euh, Parce que c'est une carte qui a besoin de se sentir, qui a besoin de sentir sa valeur dans une co-création en fait. De se dire bah, dans une équipe, dans ce que je suis en train de créer, etc. J'ai ma valeur parce que j'apporte ça. J'ai cette expertise-là. Et peut-être que cette expertise-là n'a pas été reconnue, n'a pas été vue, n'a pas été valorisée. Ouais, elle a juste de valeur. Donc, on peut avoir un peu le sentiment d'avoir été lésé. Je sais pas si ça te parle. Bah, je suis en pleine reconversion pro, donc Mm, je pense qu'il y a ce côté-là. Et oui, ça s'est pas super bien passé sur mon départ de mon ancien travail. ouais, ok. Donc oui, je pense que oui, quand tu parles de reconnaissance, et puis là, ben du coup, c'est quelque chose que là, pour le coup, je vais lancer toute seule. Donc Oui, il faut que je me refasse confiance. c'est ça. Ouais, exactement. Il y a cette notion, en effet, de refaire confiance à ton expertise parce que ça peut Ouais, être une blessure. Ouais. ok. Et du coup, comment, ici avec le valet de bâton, en restant connecté à ce qui me met en joie et ce qui m'anime. Exactement. À ta créativité, à ta joie, à ta spontanéité. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Merci les filles pour ce tirage. Donc, le dernier tirage de notre... Alors oui, je vous ai pas dit moi. Par souci d'équité, hein, encore une fois. J'aime pas vous mettre en deux spots et moi, je dis pas. Moi, ce qui a pu être blessé, ou en tout cas, ce qui a besoin de guérir, c'est le magicien qui sort, donc le batteur. Le battleur, moi, il me parle de ma spontanéité, de ma créativité. C'est clair que là, j'ai juste envie de rouler avec ce qui fonctionne pour moi. J'ai pas envie, bah, puis c'est pas le moment pour le moment, mais à voir l'année prochaine, mais j'ai pas envie de créer, j'ai pas envie, j'ai juste envie de faire ce qui fonctionne et ce qui me met quand même en joie, hein. Mais ce qui fonctionne, ça peut me parler aussi de ma joie intérieure qui est là, mais encore une fois très stable. Tout est stable. Donc voilà. Et comment, du coup, c'est le cavalier d'épée qui vient. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte de d'implication, qui est très impliquée, même socialement, etc. C'est un peu les militants, je ne sais pas si vous voyez l'ambiance que ça donne. Alors, j'ai déjà l'impression d'être pas mal militante, en tout cas d'être assez affirmée dans mes pensées, etc. Mais oui, j'entends que peut-être en allant encore plus dans mes croyances, dans ce que je pense, etc., peut-être en les explosant davantage, bah, ça peut amener de la créativité aussi différente. Et ouais, ça me parle plus du pro. Alors j'ai envie de clôturer, laissez-moi tranquille. Ah là là. Eh ben, merci beaucoup les filles pour donc ce dernier tirage, comme on disait, de l'espace des majeurs.
donc avant de reprendre en mars ensemble. Et du coup, je vous propose, si ça vous va, je sais pas si je continue sur cet enregistrement-là ou si je distingue. Oh, on va distinguer, excusez-moi. Je coupe et je remets.